Bonjour. Si vous avez adopté un régime crudivore en hiver, l'une des premières questions qui revient souvent avec la question des protéines et de la carence en B12, c'est la sempiternelle question sur le froid. Comment est-ce que tu peux faire pour manger cru alors qu'il fait froid? Alors si vous avez expérimenté un petit peu, vous avez vu que cette question elle est plutôt un petit peu comique. Parce que finalement, on n'a jamais autant peu froid que lorsque le corps est détoxiné, que tous les canaux sont parfaitement aptes à transporter les nutriments, que ces nutriments ne demandent pas un travail digestif important et donc de l'énergie à l'organisme. Et tous ceux qui me connaissent par exemple savent que je ne porte pas autre chose que des claquettes hiver comme été et quel que soit le temps, parce que un organisme qui fonctionne de manière adéquate n'est pas un organisme qui a froid. Et que finalement, plus un organisme est efficace dans son fonctionnement, et plus il est à même de maintenir la température interne. Qui plus est, la température interne diminuant, parce que l'inflammation globale du corps, qui est notre lot quotidien, nous sommes tous en mini-fièvre permanente, et bien comme cette fièvre diminue, le différentiel entre la température extérieure et la température extérieure diminuant, on a beaucoup moins froid. Donc ça, c'est une réalité. Donc la question, comment est-ce que tu fais pour manger cru en hiver, pour manger froid? Alors dans la tête des gens, quand on dit cru, on dit froid. Manger cru, c'est manger froid. Alors on n'est pas obligé de manger les choses tirées directement du congélateur ou du frigo. La logique même voudrait qu'on les consomme à température ambiante, en température d'appartement. Et Dieu sait que nos appartements actuellement sont surchauffés. Donc même en hiver, il fait facilement un peu plus de 20 degrés dans les appartements. Donc la température est à température ambiante. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout aliment consommé au-delà de la température interne du corps demandera de l'énergie pour voir sa température baisser. Et donc, prétendre se réchauffer en mangeant chaud, c'est un leurre. C'est juste un leurre, c'est comme... j'ai pas d'image là qui me vient... c'est un peu comme à une époque où on faisait manger du bœuf aux rugbyman pour qu'ils aient la force d'un bœuf, et où on faisait manger des petits oisillons aux danseuses de l'opéra, pour qu'elles aient la grâce des petits oisillons. Cuit, 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 cuit. Et donc on mange chaud pour avoir chaud, on mange froid pour avoir froid. Ben non, ça marche pas comme ça, la physiologie. C'est un petit peu plus complexe que ça. Et en pratique, ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire ouais, tu manges cru, tu manges froid, donc tu as froid, eh bien c'est exactement le contraire. Alors il y a un premier temps d'adaptation dans lequel finalement le corps il détoxine la plupart du temps. Et quand on détoxine et qu'on élimine, il y a de l'énergie qui est prise. Donc on peut avoir plus froid, c'est toujours la première phase. Mais ensuite, le gain, le fruit finalement d'un fonctionnement adéquat du corps, c'est la pleine chaleur, l'énergie, la chaleur et la capacité finalement à résister à des froids intenses sans être tout de suite en train de se couvrir. Il n'empêche, la question du froid revient souvent. Comment est-ce que tu fais pour manger cru et froid, entre guillemets, en hiver? Et alors la bonne nouvelle, c'est que quand on invite des amis, on peut leur proposer autre chose que du cru froid, que du cru, du cru brut de chez Brut. Bien que, à titre personnel, je préfère le brut de chez Brut, je sais aussi qu'on peut se retrouver dans des situations où il y a du monde à la maison, on veut les inviter et puis garder un petit peu les standards actuels. Alors comment on fait? Eh bien aujourd'hui, on va faire une petite soupe. Alors, une petite soupe? Bah oui, ce qu'il faut savoir, c'est que une soupe, pour qu'elle soit encore chargée de ses nutriments, de ses macronutriments, eh bien, il va falloir simplement qu'elle ne soit pas chauffée à plus de 42 degrés, à peu près. On va dire qu'entre 40 et 50, il y a la plupart des dégradations. Alors, comment est-ce qu'on va faire une soupe? Ben, ça va être simple. La base d'une soupe, c'est toujours un jus que l'on va épaissir. Et d'ailleurs, j'ai oublié les épaississants. Donc, je vais vous demander un petit instant. On va faire une petite pause. On va couper. Et je vais vous laisser apprécier ce très joli parterre de verdure que vous allez pouvoir détailler. Et voilà, c'est reparti.
les joigneux directs. Mais si je dis que je vais faire une coupure, je vais l'oublier, ça sera encore plus ridicule. Donc, je n'oublierai pas les coupures. Donc, pour une soupe, mais quel va être le principe? Le principe, il va être simple. Un jus de légumes. Un jus de légumes avec souvent beaucoup de verdure. Et on va détailler un petit peu tout à l'heure ce que je vais y mettre dedans. Avec quelques petites épices dedans. Ensuite, pour l'épaissir, on a toujours plusieurs options. Alors, la plus simple, la plus évidente en hiver, un petit avocat passé au mixeur avec la soupe. Alors, la soupe, comment est-ce qu'on va faire pour la faire chaude? C'est assez simple. On va faire un jus de légumes bien concentré que l'on va diluer en partie avec de l'eau chaude. Le côté eau chaude diluée va permettre de donner plus une consistance de soupe, c'est-à-dire de déconcentrer un petit peu les jus de légumes qui sont parfois très très concentrés. On y mixe un petit peu d'avocat, on y mixe aussi un petit peu, on peut choisir un petit peu de chair de noix de coco, par exemple, chair de noix de coco fraîche. Pour mon cas, là, j'ai de l'avocat. On peut y mettre, là j'en ai des graines de chia, par exemple. Le chia est un épaississant et puis on laisse épaissir. Donc ça va être un jus de légumes assez épicé, épaissi avec une matière grasse, avocat, graines de chia, coco, un petit peu d'eau chaude, le tout passé au blender. Et ensuite, on va utiliser divers ingrédients. Alors là, aujourd'hui, j'ai choisi un peu de chou-fleur, un petit peu de coriandre. J'aime beaucoup la coriandre. Oh, ce parfum, la coriandre fraîche du marché. Un petit peu de fenouil, mais ça peut être des carottes légèrement râpées, qu'on va mettre, hop, en décoration par-dessus. Et là, vous allez avoir une soupe. Vous pouvez rajouter quelques épices. Vous allez pouvoir rajouter, vous allez voir des petites touches. Par exemple, moi, j'aime bien mettre un petit peu d'eau de mer, par exemple, pour donner un côté très salé à ma préparation. Et avec ça, vous allez avoir quelque chose qui va apporter un stock de micro et de macronutriments colossal, tout en restant proche des standards actuels pour tous ceux qui recherchent une nourriture, on va dire, un peu plus de confort, un peu plus proche de ce à quoi ils sont habitués ou qui veulent inviter des amis, tout en préservant toutes les qualités nutritionnelles. Parce que quand on parle des qualités nutritionnelles, c'est toujours la même chose. On parle des micros et on parle des macronutriments. Ne pas confondre macronutriments, lipides, glucides, protides. On en a besoin. Protides étant les acides aminés. Micronutriments, vitamines, minéraux et des tas d'autres facteurs. Et les deux sont importants parce que les gens me disent « Ah ouais, moi je fais le plein de nutrition, je me gorge de jus avec uniquement des verdures. » Là, on fait le plein de micronutriments et puis de certains macronutriments. Mais il va nous manquer beaucoup de sucre, il va nous manquer un petit peu de matière grasse. Et donc, il ne faut pas négliger les deux. Les deux sont importants, macronutriments. Avec une préparation comme ça, on va mélanger les deux et c'est ce que je trouve joyeux. On pourrait, à la place de la matière grasse, d'ailleurs, imaginer faire une soupe sucrée-salée, par exemple, dans laquelle on va mettre beaucoup de légumes verts en jus, avec un petit peu de plasma de Quinton, avec un petit peu d'eau de mer, et puis mixer ça avec une pomme ou avec une banane, par exemple, et on va avoir des recettes très surprenantes et très succulentes. Alors là, moi, aujourd'hui, comme base, qu'est-ce que j'ai choisi? Tout simplement des épinards, un bon bouquet d'épinards qui vient juste d'être ramassé chez le maraîcher local. J'ai une petite poignée de roquette, parce qu'elle est bien puissante, la roquette par ici. 3 brins de céleri. Alors je peux très bien en garder un que je vais émincer et mettre dans la soupe en tant que petit morceau qui croustille. On va voir. Ouais, peut-être que je vais faire ça. Tenez, je vais en garder un petit pour le détailler tout à l'heure. Et puis là, j'ai pris une grosse feuille de blette, une côte de blette. Magnifique. J'aurais pu en mettre 2, un peu plus. J'ai gardé une petite gousse d'ail. J'aime bien mettre un tout petit peu d'ail. Et puis optionnellement, on peut prendre un petit peu de piment de Cayenne. Voilà un petit peu de piment sec que j'ai fait sécher pour faire notre base de jus. Alors on va démarrer avec ça. Voilà. Alors, ah oui, j'ai oublié. Et le chou rave, le fameux chou rave. Ce chou qui a un goût tellement sucré, tellement surprenant. Peu de gens le connaissent et l'utilisent en cru. Alors que ce soit râpé, en salade, à croquer ou en jus, c'est vraiment un légume à découvrir que j'aime beaucoup, qui est bon de la famille des crucifères, c'est-à-dire très actif sur la sphère digestive, très bon nettoyeur, détoxinant de la sphère digestive, mais aussi de la sphère pulmonaire, mais qui a l'avantage d'être très très doux. Il plaît énormément aux enfants, en petits bâtonnets, pour faire des trempettes de légumes par exemple, c'est assez extraordinaire, et il donne beaucoup de jus. Donc on va commencer par ça. Ensuite, je vais passer l'ail. Je le passe toujours au début, l'ail, parce que comme il donne beaucoup de goût, l'ail et le piment, comme il donne beaucoup de goût, je préfère ne pas les laisser dans l'extracteur de jus, sinon on a des surprises après si on enchaîne avec d'autres jus. Voilà.
Alors vous allez me dire, mais pourquoi les passer à l'extracteur et pourquoi pas les mouliner directement? Ben, c'est que cette quantité de fibres là, je vous mets au défi de les consommer directement un soir sans être passablement irrité pour la plupart d'entre nous. Parce qu'effectivement, on se retrouve dans un dilemme dans lequel finalement, on est tellement enflammé des intestins que ce qui devrait nous faire du bien, c'est-à-dire tous les produits chlorophylliens, parce que la chlorophylle est vraiment l'agent anti-inflammatoire numéro 1 des intestins, eh bien tous ces produits-là vont avoir des fibres qui vont être un petit peu trop agressives pour nous. Eh bien, la solution, la voilà. La solution, c'est de tout passer à l'extracteur de jus. Comme ça, on garde les jus nutritifs uniquement et on rejette les fibres qui vont finir au compost tranquillement. Voilà. Alors c'est pas mal d'alterner hein, quand on passe à l'extracteur de jus. Pas mal d'alterner les produits parce que certains vont avoir plus de jus que d'autres et donc ils vont permettre de tirer le meilleur parti. Ça commence déjà à bien sentir bon. Alors j'aime beaucoup l'épinard, vous le savez, parce que ça favorise vraiment le travail péristaltique intestinal, c'est-à-dire la progression de cette onde dans les intestins, cette onde qui permet, dans les intestins et dans le côlon particulièrement, cette onde qui permet voilà, de véhiculer les matières hein, et de faire en sorte que l'on n'est pas constipé. Alors, vous savez que cette onde, elle se propage, elle est issue quelque part comme tout signal nerveux du système nerveux autonome de nos glandes surrénales qui sont les véritables batteries de l'organisme. Donc plus on sera fatigué, plus cette onde elle sera faible. Et qui plus est, si les parois des intestins sont particulièrement encroûtées, avec énormément de dépôts, cette onde elle va avoir d'autant plus de mal à progresser. C'est pour ça que ça m'amuse toujours quand quelqu'un me dit « Ah oui, non, mais moi, attention aux irrigations coloniques parce que ça va affaiblir mon côlon et après, je serai tributaire des irrigations coloniques. » C'est exactement le contraire, c'est-à-dire que plus le côlon est nettoyé, et plus cette onde va avoir une chance de se propager, et plus on va être reposé, et plus cette onde va avoir une chance de se reposer. Et vous savez qu'avec les jus verts, finalement, eh bien, on a le meilleur moyen pour apporter avec la chlorophylle les agents qui, petit à petit, jour après jour, vont commencer à nettoyer, à imprégner cette muqueuse intestinale et à lui permettre de voir ces couches de matière en décomposition hein, qui tapissent le côlon et les intestins en particulier. De voir ces couches de matière en décomposition se détacher progressivement. Se détacher au fur et à mesure qu'on utilisera les jus, qu'on utilisera le psyllium, qu'on utilisera le balai intestinal, le mélange balai intestinal qui est très puissant pour ça. Et qu'on utilisera de la verdure, parce que la verdure est vraiment l'agent détoxinant, assainissant la chlorophylle du tube digestif. Alors le céleri, je vous en parle souvent, céleri branche, vraiment un légume de l'hiver, extrêmement chargé en sodium, mais en sodium biodisponible, contrairement à tout ce qu'on vous vend, chlorure de sodium, tous ces sels dits sels de cuisine, qui en fait sont très peu biodisponibles et qui donc viennent s'accumuler, créer de l'œdème au niveau du sang et de l'hypertension et tous les phénomènes qu'on connaît. La blette aussi, hop là, attendez, un petit bout qui est tombé. La blette aussi très très riche en minéraux, d'ailleurs on le reconnaît à son goût très très salé. Voilà. Voilà, on se retrouve avec un joli jus là, bien vert, bien dense. Hop, je range ça. Et maintenant qu'on a ce jus, alors je termine. Petit coup de marche arrière. On va le tester quand même. De voir comment il est relevé. Je l'ai fait un petit peu. Délicieux. Le chou rave apporte une touche qui pour moi est vraiment incontournable. Donc vous avez vu un chou rave, deux branches de céleri branche, une grosse blette et puis un gros bouquet d'épinards. Et là on a un mélange qui est vraiment très bon. Alors maintenant qu'est-ce qu'on va prendre comme option? Eh bien on va prendre le blender que je vais accessoirement brancher, ce qui facilitera son fonctionnement. Voilà, et ça je peux le ranger à côté. Le blender
et nos petits légumes qu'on va détailler. Donc avant de mélanger, là j'ai un petit peu d'eau chaude, je vais mettre un petit peu de plasma de Quinton. Et donc, pour préparer mes légumes, tout simplement, le chou-fleur, moi je l'aime beaucoup parce que ça permet de faire l'hiver des sortes de petits currys. Il s'émince très très facilement, ça fait une espèce de semoule. Alors on va faire des petites recettes de petits roulés à la salade, des choses comme ça, avec du chou-fleur. Et il suffit simplement de le scalper très fin, on va dire, avec le couteau. Alors plus ou moins fin, on va faire des morceaux plus ou moins gros. Et de parsemer ensuite tout ce qu'on veut. On utilise ça un petit peu comme ça fait un peu comme de la chapelure à l'époque. Alors j'utilise surtout les fleurs. Et on peut garder les trognons pour faire des jus ou pour les passer en mixage. Voilà, là, pour un bol, ça va suffire largement. Voilà. Alors après, on peut affiner la découpe. Mais moi, j'aime bien laisser des petits morceaux qui croustillent un petit peu. Et c'est ce contraste entre les parties croustillantes et puis les parties fondantes qui va être délicieuse pour la soupe. Ensuite, un petit peu de coriandre. Hein, donc la coriandre, je la plie et simplement passer au ciseau. Je suis assez fanat de coriandre. On aurait pu la passer en jus aussi. Alors attention, ça donne quand même beaucoup de goût au jus. Donc voilà, le simple fait de la couper, c'est magnifique. Vous pouvez vraiment vous procurer de la coriandre sur tous les petits marchés maghrébins. Il y a une grande tradition de la coriandre dans les civilisations maghrébines. Ils l'utilisent beaucoup et elle est souvent très très fraîche. Et puis voilà, je vais prendre aussi un petit peu de fenouil pour décorer ma salade. Fenouil, là aussi, légumes d'hiver. Excellent pour la sphère digestive. Rafraîchissant, digestif, stomachique, antispasmodique. Donc il va éviter finalement tous les phénomènes de spasme. Alors on peut le découper plus ou moins fin. On peut en faire quasiment des petits rubans. Moi j'aime bien toujours pareil, découper petits morceaux pour que ça reste croustillant. Alors je vous dis, on aurait pu marier les couleurs. Tenez, en parlant de marier les couleurs, alors que je pensais à la recette, je me suis caché dans la poche, je crois. Je ne l'ai pas oublié. Alléluia. Elles sont là. Quelques petites tomates séchées de l'hiver et c'est de l'été. Et c'est là où on se réjouit d'avoir des petites tomates. Vous voyez, des belles petites tomates séchées là de l'été. Et c'est là où elles sont vraiment bienvenues. Donc je vais les découper aussi, puis on les mettra au dernier moment. On pourrait avoir des tas de légumes séchés. C'est très agréable d'avoir des légumes séchés dans ces mélanges. Alors on peut avoir du chou-fleur, du champignon séché par exemple. Des petits bouts de champignons séchés émincés qu'on va parsemer. Ça c'est le côté sec se réhydrate très rapidement avec la soupe qui est tiède. Et là aussi c'est sacrément délicieux. Voilà, bon on va faire avec cette couleur là. Et donc pour réaliser notre soupe, ça va être très simple. On va prendre le blender. Hop, on verrouille ça. Je mets ma partie jus. Hop, je vais y rajouter un petit trait d'eau de mer, de plasma de Quinton. Voilà. Pour rajouter encore au contenu minéral et puis rajouter un petit peu au côté salé. Un petit avocat. On a commencé à avoir des merveilleux avocats d'Espagne qui sont parfaitement mûrs. Et ces petits-là, ils sont absolument délicieux avec des noyaux tout petits. Voilà, que je vais jeter là-dedans. Alors on peut en mettre un, on peut en mettre deux. Là, presque pour la quantité, on aurait pu en mettre deux parce qu'il va y en avoir pour plusieurs personnes. Vous savez que, voilà, les avocats, selon les personnes, mais c'est à garder dans des proportions, on va dire. Ça ne peut pas être l'essentiel de l'alimentation. Attention à ne pas baser l'essentiel de l'alimentation sur les produits gras, parce qu'effectivement, ça demande un travail au foie et au pancréas, sans diaboliser les produits gras. Il ne faut pas tomber non plus dans des extrêmes. Mais la base, c'est le fruit et c'est le sucre. Et donc là, un petit peu d'eau. Alors, l'eau, je l'ai mise à peu près à 50-60 degrés. Vu que la soupe en elle-même est à 20-25 degrés, bon, les deux, ça va faire à peu près 40 degrés. Pour juger de la température, quelque part, moi, mon test, c'est toujours de mettre le doigt dedans. Et il faut que je puisse supporter, hein, que la chaleur ne soit pas trop brûlante. Donc, si je peux le supporter, c'est bon, la température est bonne. Donc là, je verse un petit peu d'eau pour allonger. Voilà. Alors, je vous dis, j'ai mis un avocat. Je pourrais aussi rajouter des graines de chia, à voir.
Là, on va se contenter de ça et c'est très rapide. L'avantage, c'est qu'on a un superbe mélange mousseux. Hop. Voilà. Ma spécialité. Voilà. Et vous voyez, l'avantage d'avoir passé, on a quelque chose d'extrêmement crémeux. Alors, c'est magnifique. Magnifique. Alors ensuite, je vais parsemer avec mon petit chou-fleur, qui va faire ses petits morceaux. Certains vont rester à la surface. Ensuite, le fenouil. Je mets mes petites tomates qui vont se réhydrater. Et puis je parsème avec un petit peu de coriandre. Regardez-moi ce résultat. Absolument. Attendez, je vais m'approcher pour que vous puissiez voir sans que je renverse tout. Absolument magnifique. Hop là, voilà. Le côté très crémeux, là, c'est l'avantage de l'avoir passé au blender. Ça sent extrêmement bon. Je sens qu'il va y avoir une petite soupe immédiatement. Avec les petits morceaux qui croustillent. Et donc, on m'a dit pas manger en faisant des vidéos. Ce qui est fabuleux, c'est que là, vous avez quelque chose, vous n'avez pas besoin de sortir de grands discours aux personnes qui vont la consommer, votre soupe. Vous la sortez telle qu'elle, mousseuse, tiède, douce, sans explication. Et là, ils vont vous dire, mais il y a quelque chose de spécial dans ta soupe. Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire? Elle a un goût. Ben oui, elle a un goût plein. Pourquoi? Parce que les produits n'ont pas été cuits. Leur jus a été extrait à l'extracteur de jus. C'est-à-dire qu'on a gardé toutes les vitamines, les antioxydants, tous les principes actifs. Et ces principes actifs, ils font la différence au niveau du goût. Si la plupart des gens n'adhèrent pas à l'alimentation crue, ce sont la plupart du temps des a priori. Parce qu'on a l'impression que ça va être comme si. On a l'impression que ça va être comme ça, qu'on va devoir renoncer à ceci et à cela. Quand on propose une soupe comme ça, c'est une façon vraiment de faire consommer aux gens beaucoup plus de verdure, des verdures anti-inflammatoires, des verdures alcalinisantes, puisque c'est exactement la même chose quand on dit anti-inflammatoire, quand on dit alcalinisant. Et vous savez à quel point mon but est de faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent accéder à ces préparations-là. Donc, c'est de faire consommer un maximum de principes anti-inflammatoires alcalinisants, tout en ayant du plaisir. Parce qu'il ne s'agit pas de rentrer dans la coercition, il ne s'agit pas de rentrer dans un processus triste, il s'agit de rentrer dans un processus du plaisir. Et il y a de la joie. Il y a de la joie à avoir plus d'énergie, il y a de la joie à ne pas souffrir, il y a de la joie à se régaler avec les meilleurs fruits, les meilleures verdures. Il y a de la joie à revenir à ce pourquoi nous avons été créés. C'est-à-dire qu'on ne réalise pas à quel point l'individu, quand il rentre dans le plan de ce qui a été créé pour lui, éprouve de la joie, que ce soit sur le plan physique, alimentaire, spirituel, quand on accomplit ce pourquoi nous avons été faits, quand nous nous lançons dans une démarche de régénération, même si au début les fruits ne sont pas là parce qu'il faut du temps pour que ça s'incarne dans la matière, il faut du temps pour que ça se manifeste dans le corps, et bien dès le départ, il y a de la joie. La joie, eh bien, de reconnecter cette vérité, de reconnecter ce pourquoi nous sommes faits. Nous sommes faits intrinsèquement pour la joie, pour l'enthousiasme, pour la douceur, pour l'amour, pour le pardon, pour le don, pour le service. Voilà les qualificatifs qui nous déterminent. Et chaque fois que nous nous engageons dans une démarche telle qu'elle c'est là, eh bien, il y a quelque chose qui est là pour nous signaler que nous sommes sur le bon chemin. Et c'est la joie. C'est la joie, c'est le plaisir, c'est le bien-être, mais plus encore le plaisir. Et il y a du plaisir dans cette alimentation, il y a du plaisir dans le fait de se régénérer, il y a le plaisir dans le fait de porter ce message. Et ce plaisir, eh bien, avec une soupe comme ça, vous allez voir que ça va être très facile à partager. Je reprends un petit peu parce que... Bon, on va pas faire durer parce que elle est pile poil à la bonne température, juste tiède, absolument délicieuse. Je tiens à vous rappeler, en parlant de plaisir, alerte à la santé, vendredi. Je ne sais pas quand je vais diffuser cette vidéo, mais je vais la diffuser peu
avant. Vendredi, il va y avoir de la joie, il va y avoir du plaisir, il va y avoir du feu, je peux vous l'assurer. Au Palais des Congrès de Paris-Est, vendredi 28 février, vous pouvez venir avec votre famille, avec vos amis. Il va y avoir de la place, il va y avoir de l'enthousiasme, il va y avoir de la joie, il va y avoir du partage. Il n'y aura pas de soupe. La prochaine fois, on prévoira la soupe. Il n'y aura pas de soupe, bien qu'on aurait pu y penser. Mais oui, il va y avoir du feu à partager, cette joie de cette bonne nouvelle. Et je vois que vous êtes de plus en plus à partager cette bonne nouvelle, à la porter, à l'intégrer et à essayer de la porter non pas comme on fait du prosélytisme, non pas comme on donne des leçons, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, sinon tu vas finir comme ci, sinon tu vas finir comme ça. Mais non, plutôt, waouh, mon ami, mais j'ai découvert un truc, c'est extraordinaire. Tu vas te sentir comme jamais tu t'es senti. Tu vas te réveiller le matin avec la joie dans le cœur. Tu vas tu vas avoir envie d'aller vers cette journée. Tu vas te réveiller en te disant, waouh, waouh, qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qu'il y a de neuf qui m'attend? Ça, c'est notre nature profonde. Et si nous ne le manifestons pas, c'est qu'il y a des entraves. Et ces entraves, il s'agit simplement de les faire se lever. Notre nature profonde et enthousiaste, joyeuse, spontanée. Et il s'agit juste de le révéler. Et le secret est dans la soupe. Bon appétit!